Nous allons maintenant poursuivre l'étude du régime transitoire avec l'exercice 18 qui est consacré à un flash électronique, en tout cas une version simplifiée d'un flash électronique, où on vous indique que on dispose d'une pile dont le modèle de Thevenin est de 6 volts pour une de source de tension interne et une résistance de 5 ohms. Donc c'est pas marqué ETH ni RTH, mais donc c'est une source de tension en série avec une résistance. Et on s'intéresse au principe de l'obtention d'un flash grâce à un courant bref qui va circuler dans une ampoule qui va créer le flash. Et donc pour que le flash fonctionne correctement, il faut pouvoir injecter 3 ampères, au moins 3 ampères, pendant une durée de 60 millisecondes. Et donc pour simplifier l'étude, on considère que la résistance de l'ampoule du flash est de 0,5 ohm. Donc rien que ça, c'est une simplification. Une ampoule, c'est pas forcément une résistance fixe, ça peut varier, hein. Mais il y a également le fait que on ne travaille généralement pas en basse tension avec un flash. On a certes des piles, donc ça peut être 4 piles 1,5 V effectivement, mises en série. Là encore, donc c'est cohérent avec ce qui est indiqué. Par contre, donc dans les flashs de cette nature-là, donc j'ai masqué la marque, c'est pas une marque très connue, mais donc c'est un type de flash très répandu pour les appareils photoréflexes, on appelle ça des flashs Cobra. Et bien à l'intérieur de ces flashs, vous avez des condensateurs qui vont stocker l'énergie issue des piles, et cette énergie va être libérée dans l'ampoule flash, mais avec une forte élévation de tension. On ne travaille pas avec la tension directement fournie par les piles. D'ailleurs, ça, pour s'en convaincre, il suffit de lire la notice d'un appareil photo. Donc parmi les consignes de sécurité, on vous dit qu'il ne faut pas démonter ou réparer un flash soi-même parce que il y a un risque de décharge électrique. Donc si l'appareil photo est endommagé, d'ailleurs là il est précisé une chose intéressante, hein, c'est que il y a des éléments qui peuvent être chargés. Ce sont des condensateurs fortement chargés électriquement, donc sous une tension significative et potentiellement dangereuse, et avec une énergie stockée qui est également significative. C'est un petit peu comme les défibrillateurs cardiaques, hein. Vous avez un condensateur qu'on va décharger et on envoie une certaine quantité de joules. Et donc pour rappel, hein, l'énergie stockée dans un condensateur, c'est 1,5 de CV carré. Au passage, ça on n'en a pas parlé au moment de l'exercice sur les bobines parce que ça n'avait pas d'intérêt. On a le même genre de formule d'énergie stockée magnétiquement dans une bobine, et on a 1,5 de Li carré. Donc voilà. Donc ça c'était la petite parenthèse technologique et bon, qui montre que l'exercice est un petit peu simplifié, mais donc le principe que l'on va étudier, c'est tout simplement d'abord de montrer que brancher directement les piles à l'ampoule ne fonctionne pas. Donc ça c'est la solution naïve. Et qu'on va devoir sophistiquer le système pour pouvoir injecter les courants souhaités. Parce que donc c'est vraiment la limitation qui va apparaître, c'est être capable d'injecter un courant assez élevé, ne serait-ce que pendant une durée assez courte. Donc là, première configuration, vous avez une source de tension E qui vaut 6 volts, une résistance dont j'ai oublié la valeur qui vaut 5 ohms, et une résistance de flash qui vaut 0,5 ohms. Le flash va-t-il fonctionner?
Par quel courant est-il traversé? En fait, on va répondre d'abord à la deuxième question. Le courant, il est assez simple à établir. Donc, petit i, ce sera un grand I, c'est une constante, qui sera égal, dès lors que l'interrupteur est fermé, qui sera égal à 6 volts divisé par 5,5. Donc là, il n'y a pas besoin de sortir sa calculatrice pour se douter que ça va sans doute pas suffire. Là, j'aimerais bien accéder à mes autres logiciels. Voilà. Donc 6 volts divisé par 5,5, ça donne très précisément 1,09, enfin très précisément, approximativement 1,09 ampères. Donc là c'est très clairement inférieur à 3 ampères, mais on peut le faire indéfiniment. Mais valeur insuffisante. Et donc la chose à noter, c'est que les piles ont suffisamment d'énergie stockée pour pouvoir déclencher le flash. La seule chose, c'est qu'elles ne sont pas capables de fournir un pic de puissance suffisant pour déclencher correctement l'ampoule flash. Donc l'idée, c'est d'utiliser un tampon, un intermédiaire que l'on va réapprovisionner en énergie, une énergie modeste, mais que l'on sera capable de libérer très violemment. Et c'est ça le principe. Donc une version simplifiée d'un flash réel. Mais donc l'idée elle est très simple, hein. On a notre pile, non c'est des piles d'ailleurs, hein. Parce que c'est pas une pile 6 volts, c'est des piles 1 volt 5 associées. Alors on a mis une résistance, on verra l'utilité plus tard. Un condensateur de stockage d'énergie et l'ampoule flash. Et donc le cœur du système, eh bien ça sera cet élément là, l'inverseur mécanique. Donc en fait c'est un interrupteur qui pivote autour de cet axe, qui peut être soit dans cette position là, auquel cas on vient brancher la pile au condensateur, soit il peut basculer dans l'autre position et le condensateur est alors branché à l'ampoule flash directement et va libérer l'énergie stockée dans l'ampoule flash. Donc question 2A, dans un premier temps, il est placé vers la gauche. Donc exactement comme il est dessiné là, qu'on relie le condensateur à la pile. Que va-t-il se passer? Bah, on va avoir une charge du condensateur. Pour s'en convaincre, on va poser l'équation de la maille. Vous avez un courant I qui va s'établir. Il n'y en a qu'un, hein, vu qu'il n'y a qu'une seule maille. Donc, ici on aura RI, ici on aura R2I, et ici on aura V. Il n'y a pas de nom, on va l'appeler tout simplement V. Donc le point important à noter sur le courant I, dans un condensateur, la relation tension-courant d'un condensateur, c'est I égale à C d de V sur dt.
Et on va poser tout de suite une remarque, c'est que si le circuit est éteint depuis longtemps, on peut poser V de 0 égale à 0. Ce sera notre condition initiale pour notre circuit. Et donc l'équation de la maille est alors très simple. On a E moins RI moins grand RI, donc petit RI, grand RI, moins V est égal à 0. Et donc on peut faire passer tous les termes sauf E de l'autre côté, et donc on peut renverser l'équation d'ailleurs. On a petit r plus grand R fois I, mais tout de suite là je peux remplacer I par C dV sur dt, plus V égale à E. Et donc voici l'équation différentielle de notre circuit qui a le bon goût d'être déjà sous une forme canonique. Le coefficient qui a devant V, le terme non dérivé, c'est un 1. Et donc le seul coefficient qu'on a ici, c'est devant d de v sur dt. On a une équation du premier ordre où on identifie une constante de temps, taux égale à petit r plus grand R fois c. Et donc les mêmes causes produisant les mêmes effets, on peut écrire la solution de notre système sous la forme d'une solution homogène plus une solution particulière. La solution particulière, eh bien, si elle est constante, sa dérivée temporelle est nulle, et donc on a tout simplement Vp égale à E. Et puis la solution homogène, comme précédemment, elle est de la forme a exponentielle de moins t sur tau, et donc le V de 0 nous donne tout simplement a fois exponentielle de 0, c'est-à-dire a, plus E, qui doit être égal à 0. Et donc A est égal à moins E. Donc la solution, je suis à court de solution, de place pour écrire la solution, V de t est égal à E facteur de 1 moins exponentielle de moins t sur tau. Et donc V, sa limite quand t tend vers l'infini est égal à E. Et donc ça va mettre un certain temps dépendant de taux. 0,63 fois E, c'est la durée correspondant à taux. Et donc il faut, par exemple, 3 taux pour considérer que C est chargé sous 6 volts. Donc à 95% en fait. Donc en fait les recettes sont les mêmes, le problème est différent, mais mathématiquement il conduit à la même chose. Donc voilà, quelle est sa valeur finale. Donc on a répondu à toutes les questions. Ensuite, dans un deuxième temps, alors que le condensateur est totalement chargé, on commute l'inverseur vers la droite. Calculez alors l'évolution du courant dans le flash. Donc, en position 2, on a C grand R. Ah, au passage, je me suis trompé. Là, j'avais noté grand R, alors que c'est grand R 2, et donc c'est 2, 2,
constante de temps, c'est petit r plus grand R 2. Au passage, on ne vous demande pas d'application numérique parce que, en fait, cet exercice, c'est un peu plus que juste analyser le comportement d'un circuit. Là, on va dimensionner le circuit. C n'est pas encore fixé. On a une valeur de petit r, parce que ça c'est imposé par la pile. On a une valeur de grand R, ça c'est imposé par la lampe flash. Par contre, C et grand R2 ne sont pas encore définis. Donc, on a ça. Et donc, I, c'est toujours orienté comme ça. Donc le I circule de bas en haut dans grand R. Donc la tension aux bornes de grand R, grand RI est dirigée vers le bas. Et on a V plus grand RI est égal à 0. Et on a toujours avec I égale à C dV sur dt. On a toujours le droit de le faire parce que le I et le V sont orientés en sens opposé, donc on est dans la convention récepteur du condensateur qui permet d'écrire sa relation I égale C dV sur dt. Et donc si on réinjecte ça là-dedans, ça nous donne V plus R C dV sur dt égale à 0. Et donc là encore, on a une constante de temps qui, cette fois, on la note tau prime. Donc, la condition initiale, si on a attendu suffisamment longtemps pour que le condensateur soit totalement chargé, la condition initiale, c'est V de 0. Si on remet à 0 le compteur de temps, V de 0 égale à E. Or, notre équation différentielle, elle est sans second membre. On a un V de t qui est juste une solution homogène, donc A exponentielle de moins t sur tau prime. Ça ressemble encore étrangement à ce qu'on avait dans l'exercice précédent. La condition initiale V de 0 nous donne A et donc est égal à E, d'où V de t est égal à E exponentielle de moins t sur tau prime. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que on ne vous demande pas l'évolution de la tension, on vous demande l'évolution du courant dans le flash. Et là, c'est très simple de noter. Alors, ce que j'avais noté I, en fait, c'est pas I. I, ici, c'est le I dans R. Mais bon, peu importe. Le I de l'énoncé est égal à V sur grand R. Et donc, c'est égal à E sur grand R exponentielle de moins T sur tau prime. Donc là, c'est bon, satisfaisant, c'est ce à quoi on voulait répondre. Mais on peut même aller plus loin parce que E sur grand R, E est connu. E, ça vaut 6 volts. Et grand R, ça vaut, j'ai oublié la valeur, ça vaut 0,5 ohm. D'où E sur grand R égale à 12 ampères. Donc I de l'énoncé, je préfère bien indiquer que c'est celui de l'énoncé, de T, va être de la forme 12 exponentielle de moins T sur tau prime. Donc 12, c'est très supérieur au seuil fixé de 3 ampères nécessaire pour avoir un flash. Le seul problème à régler reste la durée du flash. En effet, vous avez un I énoncé de T. Alors, je vais le tracer en rouge, pour que ça se distingue des axes.
qui va avoir cette tête là, une exponentielle décroissante qui tend vers 0, qui part de 12 ampères et qui dure un certain temps, le certain temps étant tel que en fait on parcourt 63% de l'excursion, hein, donc on descend à 0,37 fois 12. Faut pas prendre 0,63 fois 12 pour avoir taux. Là c'est en fait c'est 63% de l'excursion complète. On part de 12 pour aller à 0. Donc ça dure taux prime. Et donc c'est pas tellement cette valeur là qui nous intéresse. Nous ce qu'on veut c'est que on ait, donc je le mets je sais pas où, hein, j'ai pas évalué 0,37 fois 12, on a 3 ampères et on veut que la durée pendant laquelle on est au-dessus de 3 ampères dure au minimum 60 millisecondes. Donc là, pour répondre à cette question-là, c'est relativement simple. On pose 12 exponentielle de moins 0,06, 60 millisecondes, divisé par taux prime, égale à, ce qu'on veut, c'est que ce soit égal à 3. Il faut qu'au bout de 60 millisecondes, on soit juste redescendu à 3 ampères. Et donc, le paramètre qui va rester à régler, c'est taux prime. Donc, exponentielle de moins 0,06 sur taux prime doit être égal à 3 douzièmes, c'est-à-dire 1 quart. Donc, une fois qu'on a dit ça, on pose ln de exponentielle de moins 0,06 sur taux prime égale à ln de 1 quart. Logarithme népérien de l'exponentielle, ça fait moins 0,06 sur taux prime est égal à ln de 1 quart, d'où taux prime est égal à moins 0,06 sur ln de 1 quart. Et taux prime, c'est RC. Or, R est connu, et c'est C que l'on cherche à dimensionner. Donc, C égale à 1 sur R fois moins 0,06 sur ln de 1 quart. Donc, si je tape, donc c'est 0,5 ohm, il me semble, pour R, donc 0,06 sur alors attention, suivant ce que vous utilisez, si c'est une calculatrice pour faire ces calculs, normalement la touche ln existe, à pas confondre avec le log à base 10 qui s'écrit log. Par contre, si vous utilisez un ordinateur, que ce soit Scilab ou MATLAB, quand vous tapez alors ln n'existe pas, et quand vous tapez log, c'est le logarithme népérien. Alors que le logarithme à base 10 s'appelle log 10. Donc attention au moment de l'application numérique dans ce cas-là. Et donc ça nous donne 86,6 millifarad, ce qui est une assez forte valeur. Alors assez forte, mais il faut garder à l'esprit que on travaille sous 6 volts, hein, donc le volume d'un condensateur n'est pas uniquement lié à sa valeur en farad, elle est liée aussi à la tension. Un condensateur de 10 microfarad sous des tensions assez faibles peut être très petit. Par contre, dès qu'on a 10 microfarad sous quelques centaines de volts, ça sera plus volumineux déjà. Donc il faut garder ça à l'esprit.
Donc voilà, la valeur de C nous permet de maîtriser la durée du flash. Donc, quelle est la valeur crête atteinte? Alors j'imagine que c'est pour le courant. On y a répondu 12 ampères. Quelle est la relation qui permet de savoir combien de temps il reste supérieur à 3 ampères? Eh bien, donc c'est la relation 12 exponentielle moins t sur tau prime égale à 3. Quelle doit être la valeur du condensateur pour que cette durée soit égale à 60 millisecondes? 86,6 décidément millifarad. Et maintenant, quelle doit être la valeur de R2 pour que le temps de charge initiale ne dépasse pas 2 secondes? Donc là, il faut revenir à la configuration initiale. On a E, on a petit r, on a R2 et on a C. C est maintenant fixé, 86,6 millifarad. E égale à 6 volts, petit r égale à 5 ohms, et donc on a une constante de temps tau qui vaut petit r plus R2 fois C. Et donc ce qu'on veut, c'est un temps de charge donc on peut considérer que c'est 3 taux, égal à 2 secondes max. Comment on s'y prend? 3 fois petit r plus R2 fois C égale à 2 secondes. Donc, R est connu, C est connu, la seule inconnue, c'est R2. Donc, bon, là c'est un peu désordonné, mais c'est pas grave. Donc, vous allez avoir R2 égale à 2 sur 3C moins petit r. Alors, la formule telle qu'elle est là, potentiellement peut vous donner une valeur négative. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire qu'en fait, vous êtes sûr de charger votre condensateur en moins de 2 secondes, quelle que soit la en tout cas, vous ne serez pas capable de charger en 2 secondes, quelle que soit la valeur de R2. Même si vous n'en mettez pas, ou même si vous mettez un fil, ça mettra plus de 2 secondes à se charger. Et donc petit r, ça vaut 5 ohms. Et donc l'application numérique vous donne 2,7 ohms. Alors, pourquoi on s'embête à mettre une résistance R2? Eh bien, ça permet de limiter le courant dans la pile en ralentissant la charge du condensateur. On sollicite moins la pile. Et en fait, ça c'est quelque chose que l'on peut retrouver dans les caractéristiques techniques d'une pile. L'énergie que vous allez pouvoir extraire d'une pile dépendra directement de à quel niveau de courant vous la déchargez. En fait, une pile, il y a des pertes. Vous faites débiter une pile, elle se met à chauffer, et donc il n'y a pas de secret en fait. Quand vous doublez le courant débité, vous quadruplez les pertes. Donc forcément, vous ne serez pas capable, si l'énergie stockée elle est donnée à l'intérieur de votre batterie, eh bien la part que vous allez perdre sera d'autant plus grande que vous allez essayer de ressortir cette énergie rapidement. Donc mettre une résistance R2 permet de modérer le courant et donc de maximiser la durée de vie de la pile ou des piles.
Et donc en fait, sur les piles Volt 5, il est évident qu'on ne va pas pouvoir recharger très rapidement, donc on ne va pas pouvoir générer des flashs à un rythme très soutenu. Et l'ordre de grandeur de 2 secondes, en fait, c'est assez proche de la réalité, hein. Les flashs tels que celui que j'ai montré en photo au début de la vidéo, c'est l'ordre de grandeur du temps de recharge quand on est à puissance maximale, voire même pas maximale. Et donc quand on est en studio, un photographe professionnel, s'il veut faire beaucoup de photos à un rythme soutenu, bah, il utilisera préférentiellement des flashs de studio qui s'alimentent avec des packs de batterie. Et donc c'est autrement plus volumineux que ce genre de flash. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, et donc suite au prochain épisode pour un autre circuit en régime transitoire.